Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la classification périodique des éléments. Nous allons expliquer comment elle est construite. D'abord, qui est à l'origine de ce tableau périodique? C'est le chimiste russe Mendeleïev qui a vécu au XIXe siècle, de 1834 à 1907. Au milieu des années 1800, on connaît environ une soixantaine d'éléments, mais personne n'a pour l'instant eu l'idée de les classer de façon cohérente. En 1869, Mendeleïev propose donc la première classification périodique. Comment est-il arrivé à ce classement? En classant les éléments selon leur masse atomique croissante, il est frappé par une évolution régulière de leurs propriétés chimiques, mais surtout par le fait qu'à intervalles fixes, celles-ci se répètent. Mendeleïev propose alors son classement sous forme de tableau. La première classification périodique est née. Le génie sera de laisser des trous, ici représentés par des points d'interrogation, à certains endroits, et quelques années plus tard, les éléments manquants seront découverts. Comment expliquer ce classement selon les propriétés chimiques? Prenons les trois éléments suivants. Tout d'abord, l'hydrogène, de symbole H, ensuite le lithium, de symbole Li, et enfin le sodium, de symbole Na. Regardons tout d'abord les espèces chimiques formées avec l'atome d'oxygène. On s'aperçoit que l'élément considéré, hydrogène, lithium ou sodium, nécessite d'être au nombre de 2 pour faire une espèce chimique avec l'élément oxygène, d'où la formule H2O. On reconnaît la molécule d'eau. On remarque le même type de formule avec le lithium, Li2O, ou le sodium, Na2O. Si on considère les trois mêmes éléments, ils forment le même type d'espèce chimique avec le chlore. Exemple HCl avec l'élément hydrogène, LiCl avec l'élément lithium et NaCl avec l'élément sodium. On va donc retrouver ces éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques dans une même colonne du tableau périodique. Depuis Mendeleïev, la classification périodique a évolué. Voyons les critères de classification actuels. Le classement ne se fait plus par masse atomique croissante, mais par numéro atomique croissant. C'est le premier critère de classement. Considérons à nouveau les éléments hydrogène, lithium et sodium. L'élément hydrogène a pour numéro atomique 1. Donc, l'atome d'hydrogène a un électron, car un atome est électriquement neutre, d'où sa structure électronique K1. Prenons ensuite l'élément lithium, de numéro atomique 3. Les électrons se répartissent sur les couches Kl pour donner la structure électronique K2Le1. Le même raisonnement pour le sodium de numéro atomique 11 nous donne la structure électronique K2L8Me1. On remarque donc que ces éléments ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Ils ont des propriétés chimiques semblables puisqu'ils suivent la règle du duet et de l'octet. En regardant sur la classification périodique, on confirme bien qu'ils occupent une même colonne. On obtient alors le deuxième critère de classement, qui est que les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe, donc des propriétés chimiques semblables. On parle d'éléments d'une même famille. Le troisième critère concerne les lignes de la classification périodique, appelées aussi périodes. Lorsqu'on commence à remplir une nouvelle couche, cela correspond au début d'une nouvelle ligne, donc une nouvelle période dans la classification périodique. Voyons maintenant quelques familles. Si nous avons parlé des éléments de la première colonne, nous les nommerons les alcalins. Les halogènes occuperont l'avant-dernière colonne de la classification périodique. Pour la dernière colonne de la classification périodique, on appellera cette famille les gaz nobles, aussi appelés gaz rares. Pour finir, l'étude de la classification périodique va nous permettre de comprendre la formation des ions monoatomiques. Prenons les éléments de la première colonne, les alcalins. Ils ont un électron sur leur couche externe.
La règle du duet ou de l'octet leur impose de perdre cet électron. Ils vont donc donner des ions chargés plus. On explique donc la formation des ions hydrogène, lithium, sodium et potassium. Les éléments de la deuxième colonne ont 2 électrons de valence. Selon les mêmes règles, ils perdront 2 électrons pour donner des ions positifs chargés de plus. Par exemple, les ions magnésium et calcium que l'on retrouve dans les eaux à boire, qu'elles soient du robinet, de source ou minérales. Les éléments de la 13e colonne, qui correspond à la 3e colonne si on ne considère que les 3 premières lignes, ont eux 3 électrons sur leur couche de valence. Ils ont aussi tendance à les perdre pour donner des ions positifs chargés 3+. Par exemple, l'ion aluminium. La famille des halogènes comprend des éléments ayant 7 électrons sur leur couche de valence. Selon la règle de l'octet, ils vont tendance à gagner un électron, d'où la formation d'ions négatifs chargés moins. Par exemple, les ions fluorure, chlorure, bromure et iodure. Les éléments des colonnes 14, 15 et 16 ont plutôt tendance à se lier entre eux pour donner des molécules. On retrouve les éléments carbone, azote et oxygène, des molécules dites organiques que l'on a appris à construire précédemment. Enfin, les gaz nobles ont une couche de valence pleine. Ils ne forment donc ni des molécules ni des ions. On dit qu'ils sont inertes chimiquement. On les retrouve sous forme d'atomes. On les retrouve à l'état gazeux, comme par exemple dans l'atmosphère ou dans certaines lampes. Citons l'hélium, le néon ou l'argon.